Bonjour, 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 bonjour. I see the light, I see in your eyes. In your eyes. J'ai-tu une tasse, moi, là? Ils sont tous au lavage. Je cherche une belle tasse. J'ai pas de belle tasse. Coudonc. Ben, j'ai une belle tasse. J'ai en affaire, il n'y a pas de plan B. Comment ça va? Comment ça va? Je viens de finir la radio. Je m'en viens jaser ici. Remplir le réservoir d'eau. Mais oui, on va remplir le réservoir d'eau. Comme d'habitude. Salut, salut Momo. Le jeudi, j'étais à la radio de 107.7 à 7h40. Fait que j'ai moins de temps pour... Je peux pas venir vous jaser à 7h45. On va mettre ça là, comme ça. Ah, ici, là. Salut, Firmin, merci. As-tu reçu toutes tes tisanes, mon Firmin? Bon matin, Dawn. Dawn. Étienne, bon matin, bon matin. La radio est faite. Mes journaux sont lus. On les a préparés samedi soir. On devrait les avoir bientôt, là. Peut-être aujourd'hui. Mais écoutez la radio, merci Tania. Bon café, merci Polissage Piranha. Merci, merci. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, moi? Je vais m'entraîner tantôt. C'est la journée des jambes. Ça va faire mal au faux-foune. Faire ça vers 10h, 11h. Je veux retester une crème aussi. Fait que je vais faire des tests de cosmétiques aujourd'hui. Avant que ça aille en production, je teste ça ici pour déterminer la consistance et les bons ingrédients. Puis après ça, on peut mettre ça en production éventuellement. Parce qu'on va sortir peut-être au début octobre une crème mélasma. Donc une crème pour ceux qui font des taches un petit peu pigmentaires. Donc ça a été testé pendant des mois sur ma belle Marilyn et ça fonctionne. Donc là maintenant, il me reste juste à trouver la bonne consistance. Là. Puis on va faire ça. Salut Pierre, salut, salut. Il fait beau aujourd'hui. Je n'ai pas été voir si la piscine était fermée. Elle est fermée jusqu'à vendredi. Bon, nager la semaine prochaine. Fait que je me suis inscrit au Sepsum. J'ai nagé une semaine et elle est fermée depuis 3 semaines. Fait que c'est comme ça. 4 jours, t'en viens à Mascouche, toi, Chantal? C'est ça? I see in your eyes. Regardez, il n'y a pas de crème à l'érable, t'aimes ça? Regardez, il n'y a pas de lait là-dedans. Hein? C'est la créma et c'est le café corsé que je prends. Regardez ça. Laval, OK? C'est comme ça. Je suis en mode jeûne, comme tous les jours, et le café, tisane, le café noir, c'est correct. C'est bien correct. Fait que... Antoine, comment avance ton RV? Antoine qui était venu chez nous avec un super 45 pieds qui est en train de rénover, un ancien autobus style voyageur. I see the light, I see... J'ai rien que la chanson de Peter Gabriel dans la tête. In your eyes. Puis le plus beau, c'est qu'elle dure 10 minutes, cette chanson-là. Fait que tu as le temps de la voir. Et hier soir, je fouillais sur... je fouille tout le temps. Là, je jeûne. Cette semaine, je fais des jeûnes de 20 heures par jour. Ah, OK, parfait. T'es pas peu musclé? Normal. C'est quoi la créma? La créma, c'est pas de la crème, là. C'est ce que le café fait lorsqu'il est extrait. Donc, plus que de créma, techniquement, c'est plus... ça veut dire que c'est un café de qualité qu'avec la bonne pression. Là. Gabriel Luther, ouais, je fais la radio à 7h40 le jeudi. Mais dès que je recommence à nager, ça va être à 8h que je vais vous jaser. Dès que... Donc, techniquement, à partir de la semaine prochaine, c'est à 8h que je vais venir. Au 107.7, oui. En Estrie.
Oui, je bois mon café noir. Depuis que j'ai commencé à jeûner, j'ai enlevé le lait de mon café. Et ben, mon programme aujourd'hui, je veux faire probablement la dernière version de la crème Mélasma pour Marilyn, qu'on veut sortir à peu près au mois d'octobre. Donc, je vais m'entraîner, puis toujours améliorer le site web. Hein. Je regardais hier, là, on est rendu, au début de l'année, on était on était le 900 millième site le plus populaire au monde. On est rendu à 597 millième au monde. Hein? Donc, on a gagné 400 000 places. Je regardais au Canada, on était 78 000, on est rendu 23 millième. Mais je suis encore très, très loin de 3 fois par jour et de Ricardo, qui ont à peu près le même style de site. Hein? Donc, c'est mon objectif de m'approcher de ces sites-là d'ici 5 ans. Bonjour, je t'ai écouté à 4 heures ce matin. Belle perfo. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu faisais debout à 4 heures, Mme Jodoin? J'ai une compagnie de tutorat et je grossis quand même assez vite. Je veux savoir comment tu fais. Pour gérer la croissance? Gérer la croissance, il faut toujours que tu penses, est-ce que c'est infini la croissance? Est-ce que tu as une belle opportunité en ce moment? Est-ce que faut toujours être prudent avec la croissance? Si la croissance vient sans avoir de coût fixe, go for it. Si tu es obligé d'avoir des coûts fixes, sois réaliste que la croissance n'est jamais éternelle. Hein? C'est quoi mon site, Luc? C'est françoislambert.one et pour mesurer le ranking, il y a des sites qui font ça. Donc, SimilarWeb peut te donner la position là-dessus. Et mon domaine autorité qu'au début de l'année était 7. Domaine autorité, c'est comment on est qualifié. On est rendu à 29, je pense, ou 30 à peu près. Donc, ça, c'est des choses que je mesure tout le temps. La qualité du site web et avoir de plus en plus de contenu pour que vous veniez à tous les jours. À chaque fois que vous allez voir le site, ça me donne comme des points. Et à un moment donné, il y a un hockey stick qui se passe, que Google le reconnaît et dit « OK, mais il est bien populaire, ce site-là. » Ce que 3 fois par jour ont et que Ricardo a, on n'est pas rendu là encore. Mais on n'est pas loin. On a des très, très belles recettes. Donc, il y a des bons articles de blog, plus des bons produits, mais ça va lever. Quand je regarde ça, là, je pourrais dire que je suis découragé parce que Ricardo, pendant que moi, j'ai 60 000 visites à partir des recherches Google par mois, c'est ça que j'ai en ce moment, là, plus les autres visites qui arrivent de Facebook, de X, tous les réseaux sociaux, ou naturellement, on en a 60 000 qui viennent de Google par mois, le dernier mois. Ricardo, 8,7 millions. 3 fois par jour, elle a, je pense, 500 000. Fait que je pourrais être découragé parce que je veux m'approcher de ces deux sites-là. Je pourrais être découragé, mais moi, je vois ça comme une opportunité parce que je vois mes ventes augmenter par rapport au Search Engine et je me dis, my God, quand je vais être capable de me rendre à ce niveau-là, hein, ben, l'entreprise va avoir un succès phénoménal. Oui, je sais que Ricardo est là depuis longtemps, puis 3 fois par jour aussi, là. Puis je me compare à des géants au Québec. Et à chaque jour qu'on crée une recette, qu'on écrit un article de blog, qu'on améliore une photo, bien ça, hein, vous venez de plus en plus. Qu'on fasse des statuts engageants sur les réseaux sociaux, bien vous venez. Moi, je ne vois pas ça comme un découragement, je vois ça comme une opportunité exceptionnelle. Exceptionnelle, parce que c'est une question de statistique. Hein? Si vous cherchez un pesto à la fleur d'ail, tu me dis hey, « moi, je cherche un pesto, mais j'en ai un », ça, c'est une vente presque assurée. Hein? Tu me poses la question, je t'envoie sur mon site, les chances que tu achètes sont très, très grandes. Si tu cherches des recettes à la fleur d'ail, tu tombes sur mon pesto, ça ne veut pas dire que là, tu vas te transformer en client. Pas tout de suite, mais peut-être éventuellement, c'est une question de nombre. Donc non, je ne fais pas le dropshipping. On va juste chercher des recettes. Oui, c'est vrai. Puis c'est un monument, là. C'est un monument, puis c'est bien correct. Il faut apprendre des meilleurs. Et bien, tant mieux.
Moi, je regarde ça, je n'irai jamais dépasser Ricardo. Là. Jamais, 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 jamais. On a 320 recettes maintenant sur notre site. Il y en a probablement 8000. On ne sera pas là. Mais, tu sais, si j'ai 10 000, mettons, dans un an, j'ai 10 000 visites par jour sur mon site qui vient des engins de recherche, sincèrement, c'est ça qu'on veut. Et c'est ça qu'on va travailler. Là, j'en ai 3 000, on va augmenter ça. 3 000 à partir de Google. Donc, à chaque jour, on a peut-être 5 000 à 6 000 visites sur le site. Pour moi, la définition de la réussite entrepreneuriale se mesure comment? Bien, mon objectif à court terme, un coup qui va être atteint, ça va être un autre. Là. En affaires, là, il y a une seule façon de mesurer la réussite. Il n'y en a pas beaucoup. Là. Tu peux dire tout ce que tu veux. Là. À la fin, est-ce que tu fais du profit? Est-ce que tu te payes un salaire? Est-ce que tu fais du profit? That's it. Tu peux t'inventer n'importe quoi, mais en affaires, c'est le profit qui est important, qui est digne de la réussite. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose du tout. Jacob, ce n'est pas 10 000 l'objectif, mais à 10 000, là, moi, je peux déjà le dire, ça va être quoi mon chiffre d'affaires à 10 000. Et c'est là que je veux aller. Là. Donc, ouais, Pascal, c'est pas comme ça. Ta réussite, tu es heureux et suffisant. Si tu n'es pas rentable, tu ne seras pas heureux. Donc, c'est parce que si tu es heureux et suffisant, c'est parce que tu es rentable. Il faut partir de la base première. Là. Il n'y en a pas d'autres mesures que celle-là. Là. Ça dépend. Si tu te lances en affaires, ça se peut que tu ne sois pas rentable les premiers temps. Je sais bien, mais ta conséquence que tu sois heureux et suffisant, c'est parce que tu es rentable. Tu ne l'es pas, là, ton heureux et suffisant vient de débarquer. Il me demande, c'est quoi la chose la plus importante en affaires? Il n'y a rien qu'un. Il faut être rentable. C'est ça qui amène du bonheur. Ça ne veut pas dire que tu as juste du bonheur, parce qu'être rentable, ça peut être pas mal encore. Mais il y a deux sortes de profits. Non, il n'y a rien qu'un. Il y en a un profit. Il y en a un profit dans la vie, Alexandre. Celui que tu déclares à Revenu Canada. Donc, celui que tu sors pour ta paye, si tu as une incorporation, tu es salarié, il faut que tu sois capable de te payer un salaire qui a de l'allure, puis que la compagnie, elle ait de la croissance aussi. Donc, by the way, je ne suis même pas rendu à me payer un salaire encore après 6 ans. Là. J'en prends un peu, mais je n'ai pas un salaire stable parce que je garde tout dans l'entreprise pour la croissance. Mais je suis rentable. Avoir les élections à l'automne, vu que j'aime... Non. Exactement, Max. Être rentable, c'est pas se mettre riche. Ça, c'est une autre affaire. Ça. Avoir des élections à l'automne, vu que j'aime... Non, tu n'auras pas d'élections à l'automne. Parce que le moment, quand on lit les journaux aujourd'hui, Yannick, le moment où ils pourraient le défaire, c'est au mois de novembre. S'ils font ça au mois de novembre, ils sont en campagne électorale pendant le temps des fêtes, puis il y a 3 élections dans d'autres provinces. Ils ne feront pas ça. Ils vont-tu le faire au printemps? Hein? Ils vont-tu déclencher des élections au printemps? Dans le lot des députés au fédéral, il y en a 80 que s'ils t'offrent jusqu'au 27 octobre, il y a une pension à vie. Tu as déjà 80 personnes qui ne voudront pas déclencher une élection pour seulement 6 mois, considérant que l'été s'en vienne. Donc, même si Jack Mead a dit qu'il n'y a plus d'entente, il n'y a personne qui va défaire le gouvernement. Il n'y a personne qui va défaire le gouvernement. Il y a trop de députés dans le lot qui vont dire non parce qu'ils sont à 1 an d'avoir une pension à vie. Mettez-vous dans leur peau, là. Mettez-vous dans leur peau. Est-ce que vous feriez la même chose? Je le ferais moi-même. Je dirais, je prends mon trou pour 1 an, that's it. Hein? On va y tenir les guides serrés sans le défaire. C'est exactement ce qui va se passer. C'est exactement ce qui va se passer. Mais non, c'est pas exactement. C'est ce que je pense qui va se passer. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se passer, mais à la lecture, là, quand on a 80 sur le lot qui attendent leur pension à vie, hein, c'est assez simple. Là. Monsieur Reselling, Alex Reselling, salut. As-tu vraiment une influence indépendante de certaines business? Non. Alexandre, ce matin, sur X, que j'ai vu passer tantôt, Javier Milei, le
le président américain un peu, pas américain, argentin un peu fou, mais que j'aime bien certaines de ses affaires, a dit ce matin, bien, probablement hier, là, les politiciens ne créent pas de richesse. Ce sont les entrepreneurs qui la créent. Et regardez le départ de Fitzgibbon. Est-ce qu'il a créé de la richesse, Fitzgibbon? Non. Non, il a dépensé de l'argent. Il a créé aucun job. Ce sont les entrepreneurs qui ont créé de la job. Mais les entrepreneurs qui ont eu des subventions ont créé des fake jobs. Tu ne peux pas dépendre d'une subvention. Je suis contre les subventions. Totalement contre les subventions aux entreprises. Totalement, totalement, totalement. De personnes que l'État présente dans ta compagnie. Est-ce que tu es le genre de personne que l'État présent de ta compagnie ne sera jamais l'État désiré? Oh non, moi je suis capable de... Il faut que je me contente. Il faut être heureux de notre entreprise. Tu ne peux jamais être satisfait de où tu es en entreprise, Étienne. Tu peux être content. Mais est-ce que tu dois être 100% satisfait? Il y a des journées que je me dis, check. Depuis 3 semaines, là, le travail qu'on fait sur les réseaux sociaux, qu'on fait dans les cuisines, avec les nouveaux produits qu'on sort, puis la passion qu'on vous partage, je peux faire check depuis 3 semaines sur la satisfaction de mon entreprise. Vous êtes content? On fait des très bons produits. J'ai un paquet de nouveaux clients, j'ai un paquet de clients anciens qui reviennent. Mes ventes ont augmenté de 45% par rapport à l'année passée, au même mois. Je peux dire check, mais c'est du travail énorme, 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 énorme. Tu sais, une entreprise, là... OK, Alexandre? Tu sais, une entreprise, c'est comme nous autres. Moi, j'ai un poids santé bio. Puis je pense que vous autres aussi, que vous mangez beaucoup, que vous ne mangez pas, c'est sûr que son ambition, on va engraisser, là. Mais moi, j'ai un poids santé qui est 170 à 175. Là, je suis à 172. Que je fasse des efforts énormes, m'a peut-être pesé 171. Que j'en fasse pas, m'a peut-être monté à 174. Ah, mais je suis toujours là, à même heure, même heure. Donc, les entreprises ont la même chose. Hein? On a un chiffre d'affaires là, qui est là. Que je travaille beaucoup, que je ne travaille pas, là, ça, c'est le chiffre que je vais avoir aujourd'hui. Là, si on veut le dépasser, là, ça, c'est le 80-20. Pour le 20 là, il faut qu'on se démène corps et âme pour aller chercher, augmenter notre poids santé, tout simplement. Une entreprise a ça. Si vous êtes en affaires, vous le savez, là, votre chiffre d'affaires est toujours là. Puis à un moment donné, tu dis non, je vais augmenter mon chiffre d'affaires. Tu vas travailler, tu vas travailler, tu vas travailler. Dès que tu arrêtes de pousser autant, tu vas revenir au même poids, au même chiffre d'affaires que tu avais avant. Mais ça, c'est des paliers. Donc, il faut que tu travailles fort. Oups, c'est un nouveau palier qui devient ton nouveau poids biologique. Je ne sais pas si vous le vivez, mais moi, depuis toujours, hein, j'ai vu ça dans les entreprises, dans les miennes. Donc, mais c'est ça une entreprise. On ne peut jamais être satisfait. On peut être satisfait à court terme, mais à long terme, il faut vivre une petite insatisfaction. C'est-à-dire, j'aurais pu en faire un peu plus. J'ai mal véhiculé. Des fois, on écrit des statuts, là, puis ça ne passe pas. Hein? Ce n'est pas ce qu'on voulait. On ne veut pas gaspiller des statuts. Dimanche passé, Marilyn en a torché un, là. Elle me posait des questions, puis elle a écrit le statut pour moi pour la crème contour. Et nos ventes de la crème contour pour les yeux ont explosé. Mais vraiment, là, c'était complètement fou. Les sonneries de Shopify dimanche soir. Ça, c'est un statut payant, bien écrit, hein, avec un bon message, puis une histoire derrière. Ça, c'était le fun. Mais c'est en fait, ben oui, on vit dans l'incertitude, Jacob. Moi, je me lève à chaque matin, là. J'ai aucune idée c'est quoi mon chiffre d'affaires aujourd'hui. Ben oui, c'est important de faire des lives. C'est exactement ce que je dis à tout le monde qui veulent avoir du succès. Il faut aller parler avec le monde. Hein? Mais vous voyez ici, on parle de tout. On parle de politique, on parle de sport, on parle de tout ici. C'est quand le changement? Le changement de Bougie Mystère, c'est toujours au début du mois. Non, ce n'est pas écrit par ChatGPT, Pascal. C'est écrit par ma blonde. Si on veut que des statuts fonctionnent, on peut se faire corriger par ChatGPT. Mais il faut que ce soit nous autres, que ce soit nos tripes. Là. On n'écrit pas des statuts avec ChatGPT. Les mots n'ont aucune émotion avec ChatGPT. Tu peux te faire corriger, tu peux te faire aider.
Donc, dans notre journal régional, ton nom sort un parmi 7 célébrités. Ah oui, as-tu l'article, Chantal? Si tu as l'article, puis tu me suis sur Facebook, peux-tu me l'envoyer? Oui, je suis à l'aise de parler des orientations politiques. Ben oui. C'est quoi le futur de François Lambert.1 après la retraite? Bien, je n'ai pas de plan de retraite, donc c'est pas mal réglé. Mais c'est sûr que j'espère qu'il va y avoir de la relève éventuellement. Mais je ne suis pas rendu là. J'espère que mes gars vont prendre la relève, mais je ne les force pas, puis je ne m'attends pas. Je ne m'attends pas à ce qu'ils le prennent. S'ils le prennent, ils le prendront. Mathieu travaille déjà, mais est-ce qu'il a le goût de faire ça quand il va finir ses études? Ça y appartiendra. Qu'est-ce qu'il veut faire, hein? D'où est partie l'idée de lancer ce projet, surtout après... Ben écoute, Alex, j'ai été élevé sur une ferme. Donc, j'ai toujours travaillé sur la ferme. Puis, à un moment donné, j'ai dit, oh, on va faire ça pour le fun. Et ça a parti, tout simplement. C'était pas prévu, là. C'est juste qu'à un moment donné, j'avais trop de cannes de sirop qu'on a décidé de les vendre en ligne, puis ça a déboulé. Donc, ah, merci, Chantal. Ouais, envoie-moi là, que je vois ça. Salut, Chris. Donc, c'est parti comme ça. Puis, à un moment donné, tu rajoutes un produit, puis tu te ramasses avec une entreprise puis une usine. C'est mieux partir de zéro ou le reprendre? Les deux sont bons, Joe. Hein? Regardez, mon cousin, il s'est lancé en affaires à l'âge de 51 ans. Il a 58 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis associé avec lui dans une usine d'acier, Acier Saint-Jérôme. Il a trouvé une usine. Lui, il ne voulait pas partir de zéro, il voulait trouver quelque chose qui existait déjà, qui a besoin d'amour. Donc, c'est une bonne affaire. Moi, je suis parti de zéro avec François Lambert.1. Donc, bien, un accident de parcours, un bel accident, on va le savoir, ça. On va le savoir dans 20 ans. Si François Lambert a percé, j'ai confiance. Mais j'ai confiance, on va percer et on va être encore là dans 20 ans. Pourquoi? Parce que chaque jour, je corrige le tir. Chaque jour, je retire les guides. Chaque jour, je vous parle. On aligne à chaque jour. Je n'ai pas de grandes surprises. Si mon chiffre d'affaires descend, on trouve des solutions, puis on va être encore comme ça dans 20 ans. Moi, je ne travaille pas le jour, là. Hein? Je ne travaille pas, je ne suis pas dans les cuisines en train de dire « My God, il faut que je sorte 150 panotones ce matin. » Je ne suis pas là-dedans, là. Merci, Jade. Moi, mon cerveau, mon travail, c'est cérébral. Je pense tout le temps comment améliorer l'entreprise. Je pense tout le temps comment améliorer les recettes, comment faire plus rapidement. Mon cerveau travaille comme ça. Comment je peux avoir, j'ai eu 3000 visites hier sur mon site, comment je peux en avoir 3001 aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire? Quel produit que je dois améliorer? Je travaille mentalement, puis je fais beaucoup. Bon, j'ai fait de la radio ce matin, j'ai enregistré en prenant votre café sur YouTube, je fais de la radio, là je viens vous parler, je vais vous parler à 5 heures sur YouTube. Donc c'est ça ma job, vraiment, tu sais. Donc c'est pas dur comme travail, c'est demandant parce qu'il faut toujours que je sois disponible pour vous. Bon, mais je travaille sur une structure en acier, Corten en ce moment. Sérieux? Ah, cool. Mes sœurs et mes frères, oui. Ma sœur Véronique, elle a 2 enfants qui ont près de 30 ans. Salut Judith. Et mon frère a 3 enfants. Puis mon autre sœur a un enfant. Mes 2 sœurs sont grand-mères. Toujours développer des nouveaux produits, mais dans les mêmes eaux. Là, on est en train de travailler l'huile désodorisée. Donc, on va voir comment ça va aller. Ça me prend beaucoup d'huile. Donc, on est en train d'en extraire en ce moment, de l'huile de tournesol. Donc, bien, Jacob, il faut que tu aimes ça. Je ne peux pas avoir la pédale au fond tous les jours, mais, tu sais, j'aime ça. Je me tiens en forme. J'ai un gym dans le sous-sol, donc maintenant, c'est plus négociable. C'est 1 heure par jour que j'y vais. J'essaie de marcher mon 10 000 pas par jour. Donc, en plus, j'essaie de me tenir en... J'essaie pas, je me tiens en forme, là. Bonjour, Marie-Lou. Et... mais tu sais, je m'entraîne comme un TDAH, hein, moi. J'ai fait un entraînement ce matin, mais en répondant aux messages, j'ai mon laptop toujours à côté de moi, là. Réussis-tu à détacher l'entreprise et ton nom? Quelqu'un pourrait prendre la relève si tu n'es plus là? Bien, je ne veux pas changer. Le nom est devenu un brand, Alex, par accident aussi. Et
je ne veux pas déclarer ma mort tout de suite, là, je ne suis pas prête, mais mon nom pourrait survivre à mon décès. Là. Si je suis encore là dans 30 ans, il y en a un paquet. Là. Lise Wattier, quand elle va décéder, son nom va rester. Hein? Il y a plusieurs comme ça qui sont restés. Je ne me compare pas à elle, c'est des méga succès. Mais on verra dans grand temps. Maintenant, mon nom est là. Puis on m'a offert d'acheter françoislambert.com. Et il y a quelqu'un qui m'avait appelé pour 20 000, mais il est à vendre à 2 000. Je n'ai pas besoin de françoislambert.com, moi. Quand même que vous tapez françoislambert.com, ça ne marchera pas. Puis vous allez googler François Lambert, puis vous allez tomber sur françoislambert.one. J'ai aucun intérêt d'acheter .com parce que le brand s'appelle .one maintenant. Donc, puis on est juste au début. Là. Une entreprise 6 ans, c'est jeune. C'est très, très jeune, 6 ans. Là. C'est vraiment extrêmement jeune. Donc, regardez, à IVA Technologies qu'on a, ça fait 24 ans qu'on a lancé ça. Là. C'est complètement fou comment tu rentabilises tes terres avec... Ben oui, on fait des produits haut de gamme. Regardez le shampoing là, qui a un succès monstre en ce moment, c'est vraiment fantastique. La crème contour, le masque pour le visage à la citrouille, toutes des choses qu'on ne peut pas penser que ça fait de l'agriculture. Là. T'as pas peur parce que chaque entreprise vient saturer un jour? Non. J'ai pas peur, GM. C'est pas quelque chose... Regardez, quand je me suis lancé, j'ai commencé avec les cannes de sirop comme tout le monde. Et qu'est-ce qu'on me dit? Lance-toi pas dans le sirop d'érable, le marché est saturé au Québec. OK, parfait. La barbe à papa, il n'y en avait pas à l'année. La barbe à papa à l'érable, maintenant, vous avez ça à l'année, en tout cas chez nous. Puis on en voit de plusieurs compagnies maintenant dans les magasins qu'on ne voyait pas avant. Là. Je ne dis pas que j'étais l'instigateur, mais avec ma grande gueule de toujours parler de barbe à papa, il y en a d'autres qui se sont lancés là-dedans. Il reste qu'on fait quand même la meilleure. On en a l'année. On en vend jusqu'en Corée du Sud. Pas saturé pantoute, là. Popcorn à l'érable, c'est encore notre plus gros vendeur. Il y a encore toute la partie des entreprises. On a commencé à recevoir des demandes d'entreprises pour les cadeaux de Noël déjà. Là. Donc, je ne serai jamais saturé parce que la planète est à nous. C'est à nous d'aller la chercher. Mais je travaille bien plus le Québec avant autre chose. Tout ce qui vient de l'extérieur, d'Amazon.ca, d'Amazon.com, de la Corée, pour moi, c'est tout du gravy, ça. Donc, il reste encore énormément. Le marché des cosmétiques qu'on commence à développer, c'est immense. C'est des marchés de milliards et de milliards et de milliards. Donc, il y a une place pour aller la chercher. Et la meilleure place, c'est de commencer ici, puis vous en parler. Puis si je me positionne bien dans les réseaux sociaux, peut-être que dans 8 ans, avec ma crème contour ou mon masque, ou encore toutes les autres crèmes qu'on fait, je vais peut-être être chez Sephora dans 8-10 ans. Il y a une entreprise française qui fait des produits pour les cheveux de noir. Et elle vient de rentrer chez Sephora après 15 ans qu'elle a commencé dans sa cuisine. Donc, il faut être patient dans la vie. Il faut travailler faut travailler constamment. Merci, Eliane. Travailler constamment. Puis, à un moment donné, tu as une opportunité qui se présente. Hein? Des fois, il faut que tu essaies d'aller les générer, ces opportunités-là, tout en sachant que ça prend du temps. Moi, je le sais que ça prend du temps. Je ne le savais pas à 23 ans. Si vous avez 20 ans, 23, 30 ans, vous ne savez pas que ça prend du temps en entreprise. Moi, je le sais maintenant. Donc, j'ai toujours su que j'étais pour devenir entrepreneur. J'ai pas assez proche de ne pas le réaliser, mais j'ai toujours su que je voulais le faire, ouais. Mon panier, je travaille trop. Ben oui, tu n'es jamais sur la route. Si ton international devient majeur, tu vas pouvoir t'exporter comme personne? Ben, je pense que oui. Ben oui. Je veux dire, à un moment donné, si... regardez Joe Malone avec ses bougies. Joe Malone, elle en vend partout dans le monde. C'est une très belle histoire. Ça n'y appartient plus, elle l'a vendu. Mais des bougies qui viennent du UK, qu'on vend ici à 78$, quand je vous vends la même bougie à 22$, avec les mêmes huiles essentielles. Donc, y a-t-il une opportunité? Si elle était capable de nous vendre des bougies, si on achète ici de l'eau Fidji, hein, au Québec, on achète de l'eau des îles Fidji, pensez-vous que je ne suis pas capable de vendre des crèmes à l'étranger ou de vendre mon popcorn à l'érable partout? Bien, c'est sûr. Hein?
Fais-tu juste des épices? Et boy, non, Eliane, va voir mon site, tu vas être surprise de ce que je fais. On a deux types d'épices, les herbes de Provence à la fleur d'ail et les épices barbecue à l'ail noir. Donc, je ne suis pas dans le maquillage. Je veux plus travailler les crèmes, les sérums, les shampoings. Le prochain produit qui s'en vient, c'est un masque revitalisant pour les cheveux à base d'huile de soya et d'extrait de soya. Donc, il faudrait que je compte exactement, mais c'est à peu près 450 produits là, différents. Des SKU, comme on appelle. Comme un jeu, tu débloques des niveaux et tu évolues ton personnage. C'est à peu près ça, Alex. C'est exactement ça. T'sais. Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi un jeu de serpent et échelle. Hein? Tu montes, pouf, tu descends. Tu montes, pouf, tu descends. T'sais. Si l'entrepreneur doit suivre son produit pour développer l'international, ben, oui puis non. Là. Est-ce que tu rencontres Joe Malone? Est-ce que tu rencontres le président de Sephora? Est-ce que tu rencontres ces gens-là? La réponse est non. T'sais. Mais il faut que tu aies un nom, bien entendu. Caroline Néron, elle a essayé de partir à l'international trop vite, sans avoir un nom établi. Ça n'a pas marché. Mais quand tu vas acheter chez Michael Kors, tu ne t'attends pas à voir Michael Kors dans le magasin. Mais ça, c'est du temps. Énormément de temps. On parle d'un délai de 20, 30 ans. Là. Donc, ben oui, Sam, c'est un peu ma mission de faire, entre autres les cosmétiques, c'est Skinimalist. Hein? Donc, le plus naturel possible. Ils sont naturels avec des produits locaux, tout efficace que les produits avec beaucoup de produits chimiques dedans. Pourquoi faire autant de produits? Val, est-ce que tu viendrais... Pourquoi? Regardez, parce que ça sonne. Est-ce que tu viendrais chez moi si j'avais juste une canne de sirop d'érable? Donc, je serais seulement dans le temps des sucres. On rajoute la barbe à papa. OK, parfait, on étire un petit peu. On rajoute le popcorn, on étire un petit peu. Et j'ai des terres agricoles, je suis agriculteur. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec mes terres? Je regarde comment je peux faire. J'ai toujours rêvé d'aller acheter des oliveraies en Espagne pour avoir ma propre huile. J'ai la chance de faire ma propre huile de tournesol chez moi. La première fois que j'ai eu une goutte de tournesol qui a tombé, je me suis mis à pleurer. Je dis, voyons donc, je fais pousser du tournesol et j'extrais l'huile chez moi avec une machine. Sincèrement, j'ai beau avoir 57 ans aujourd'hui, mais de voir la première goutte d'huile tomber, j'ai fait comme aïe aïe, mon rêve est réalisé chez nous, dans le fond d'un rang. Je fais de l'huile. Ben, c'est toi qui fais le popcorn, j'en ai acheté. Oui, c'est moi, exactement. On est à cette île, effectivement. Donc, à un moment donné, tu rajoutes un produit, puis, tu sais, est-ce qu'on fait trop de produits? Vous ne vous posez pas la question à IGA, à Maxi ou à Loblaws. Donc, si je veux avoir un marché qui est 365 jours et jamais avoir de dents pour garantir les emplois, bien, regardez, cette semaine, notre catalyseur, ce sont les tisanes. Donc, les tisanes aux pétales de tournesol. C'est fou comment on en sort des tisanes. Complètement fou. Bien ça, cette semaine, c'est ce qui amène les gens sur notre site. Parce que vous nous avez vu les ramasser. Vous avez vu, je vous ai expliqué les bienfaits. Donc, ça, c'est notre catalyseur cette semaine. C'est complètement fou, là. C'est tout fait à la main, récolté à la main, séché dans des déshydrateurs. C'est fou, là. C'est beaucoup, beaucoup de travail. On ne fait pas beaucoup d'argent, mais vous venez acheter autre chose. Là, les citrouilles s'en viennent. Donc, tous les produits à la citrouille vont sortir. Les cadeaux de Noël. Pas de l'intérieur, Marc. De l'extérieur, vous pouvez voir l'usine, là. Mais pas de l'intérieur. Question de MAPAC, question c'est des cuisines, donc je ne peux pas vous laisser rentrer dans l'usine, là. Mais vous pouvez voir. Si je suis là, je vous explique, là. Tout à la main de Gonzo, ouais, mais là, c'est mes sœurs et les employés qui en font parce que c'est énorme comment on en vend. Combien de temps qu'on va en avoir, je ne le sais pas. Durant l'été, bon, on fait de l'ail. Là, notre épice à la fleur d'ail, ici. Donc, depuis qu'on a sorti la fleur d'ail, pesto et herbes de Provence à la fleur d'ail, c'est complètement fou. Donc, sinon, j'avais un down durant l'été.
Après ça, durant l'hiver, les bougies, on en vend en quantité industrielle. Des savons, on en a à l'année. Shampoing revitalisant, c'est à l'année. Les crèmes, c'est à l'année. Donc, on a de moins en moins. Durant, on a la chocolaterie, il ne faut pas que je l'oublie. Donc, on en vend à tous les jours des chocolats, mais à Saint-Valentin, on est un endroit privilégié. À Pâques, on est un endroit privilégié. Donc, vous voyez, on a toutes les saisons. Donc, on n'a jamais de downtime chez nous. Jamais, jamais, jamais. Il y a des temps où on est occupé, puis il y a des temps où on est très, 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 très occupé. Donc, on a des employés temporaires qui viennent nous donner un coup de main. Merci, Wilbred. Non, il y a des employés qui ne sont pas familiales. Là. Il y a d'autres employés. Là. J'ai juste. On est plus que 4. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a une grande variété de produits. J'en ai pas trop. J'en ai pas trop parce que, regardez, là, je ramasse les pétales de tournesol. Hein? On va ramasser les grains de tournesol. On va faire de l'huile avec. Avec l'huile, on fait des cosmétiques. On les vend comme ça, l'huile, et on en fait des cosmétiques aussi. Donc, tout est relié, là. Avec le restant de tourteau, bien, on fait des savons exfoliants avec ça. On l'emmène en poudre. Et d'ailleurs, je me suis fait communiquer par une entreprise en Colombie-Britannique qui a vu quelque chose passer par rapport à moi et qui veut acheter le tourteau de tournesol qu'on a trop. Donc, je vais voir combien il est prêt à payer, là. Non, le soya, je le fais pousser chez moi. Et il n'y a pas de rareté de soya, au contraire, du canola non plus. Le canola, il y en a ben trop maintenant. La Chine, elle vient de mettre des tarifs, là. Mon pire mois de revenus, c'est... Non, c'est pas janvier. Janvier, c'est un très bon mois parce qu'on rentre dans les grands magasins qui prennent juste des produits saisonniers d'érable. Donc, janvier, pour moi, c'est un mois extrêmement payant. On sort des vannes de popcorn et de barbe à papa au mois de janvier. Des vannes, puis de beurre d'érable. On en sort meringue, beurre d'érable, on sort ça à coup de vanne de 53 pieds au mois de janvier. Donc, non, je n'aurai jamais de boutique pignon sur rue. J'ai tellement de points de vente que j'aime mieux. Je ne veux pas gérer du staff et des boutiques. C'est trop de trouble. Ce n'est pas mon modèle d'affaires. Mon modèle d'affaires, c'est de faire des produits de la ferme, transformer à la ferme, vous inviter à venir à la ferme et d'acheter en ligne, puis dans les points de vente. Quel est mon rapport à la concurrence? Je m'en fous un peu de la concurrence, sincèrement. Moi, je ne vois pas une concurrence comme des gens locaux. Hein. Si vous voulez acheter d'un local, de quelqu'un local, ça fait mon bonheur. Je veux tout vous avoir. Bon, on va partir avec la prémisse de base. Là. Ben oui, vous pouvez visiter. Les gens viennent se promener dans un champ de tournesol, dans un champ de citrouille, ils peuvent voir les abeilles travailler. Bon matin, Isabelle. Mais je veux tout vous avoir comme client. Je ne veux pas partager avec personne. Je veux que tout le monde qui m'écoute, là, vous venez voir mon site, puis vous achetez tout de moi, puis toute votre famille. Ça ne marche pas comme ça. OK? Oui, parfois, Mathieu. Donc, ça ne marche pas comme ça, la vie. OK? Mais que vous achetez de quelqu'un local, ça me va. Hein? Je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous. Moi, si j'ai mon chiffre d'affaires, pour être capable de payer les employés, c'est mon premier objectif de base. Est-ce que je suis capable de payer les employés cette semaine avec les revenus que j'ai? Si la réponse est oui, je suis en partie satisfait. Maintenant, moi, je n'ai pas de problème à vous dire vous êtes débile d'acheter une bougie de Joe Malone. Hein? Vous êtes complètement fou d'acheter une crème contour à 100$. D'acheter un masque à la citrouille à 100$, vous êtes complètement crackpot. D'acheter un shampoing naturel à 50$, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Vous payez pour du marketing. Donc ça, c'est mon cheval de bataille. Ça, c'est mon cheval de bataille à tous les jours, de vous convaincre que ce n'est pas parce que je mets des prix abordables que c'est cheapo, c'est juste que je n'ai pas de marketing et je suis cheapo un peu dans ma tête que je ne paierai pas ces produits-là, moi. Je ne paierai pas un masque à 90$. Je veux un masque qui fait du bien à ma peau, mais ça ne vaut pas 90$. Ça ne vaut pas. Donc, tu achètes juste les bougies, puis tu fais bien, on en a 65 sortes de bougies. Fait que, voilà. Eh bien, c'est ça qui est ça comme matin. Ben, belle discussion. Oh, Gonzo qui se lève debout. Ben oui, c'est important à des prix raisonnables. C'est de respecter les gens et de vous dire, c'est pas grave, je bâtis une entreprise pas sur un client, sur plusieurs clients. Et c'est ça qui est important dans tout ça. Bon jeudi. Je vous souhaite un bon jeudi. Merci pour le beau live et venez faire un tour chez nous
françoislambert.one. Ben, c'est ridicule, Sam, pour le prix des ingrédients. Regardez notre sérum qu'on vend 27 $. La concurrence locale le vend 95 $. J'en fais du sérum. Je ne perds pas d'argent à 27 $. Là. Vous pourrez aller le voir, notre sérum. Là. Les crèmes sont de quel âge à quel âge? Ben, il n'y a pas d'âge. On ne vise pas aucun âge en particulier. Donc Sam, c'est exagéré. C'est exagéré. Un sérum à 95 $, là, si je le vends à 27 $, là, puis 22 si vous achetez la crème visage avec, là, et que je fais de l'argent dessus, parce que j'en fais des profits, sinon je suis un imbécile, j'aimerais ça le vendre 95 $. Mais je ne peux pas. Allez, je vous